Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je suis Guillaume Limbert et aujourd'hui on va parler d'astaxanthine. Oui, c'est un antioxydant qui n'est pas facile à dire. On va voir donc qu'est-ce que c'est que cette fameuse astaxanthine, où est-ce qu'on peut y trouver dans l'alimentation brute et enfin on parlera de compléments alimentaires, c'est-à-dire comment choisir le bon complément alimentaire et comment l'utiliser pour un maximum d'efficacité. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, l'astaxanthine, c'est un antioxydant, donc ça permet de tamponner les radicaux libres. Et on sait que si les radicaux libres sont en excédent, ça pourrait provoquer une vieillesse prématurée, ça pourrait aussi entraîner certaines maladies. Bref, l'excès de radicaux libres, c'est clairement pas recommandé. Alors, à quoi ça sert cette fameuse astaxanthine? Quels pourraient être les effets bénéfiques? Donc je me suis appuyé avec des études que je vous mets dans le descriptif, si vous voulez tous les détails. Premier avantage donc, de cet antioxydant, ça serait pour la peau. C'est-à-dire ça permettrait à votre peau d'être plus élastique, avoir une meilleure hydratation et aussi ça serait intéressant contre les rides. Donc, bref, ça permettrait de rester, de paraître plus jeune plus longtemps. Autre avantage de cet antioxydant, ça serait pour les hommes. Et oui, en effet, ça serait intéressant pour la qualité des spermatozoïdes. Donc, si une personne a des problèmes de fertilité, les spermatozoïdes sont un petit peu fatigués, bref, ça pourrait permettre à ces spermatozoïdes d'être plus dynamiques, d'être plus vivaces, plus rapides. Autre avantage de l'astaxanthine, ça serait pour les sportifs. Là, l'étude concerne des cyclistes. Donc, ils ont donné 12 mg par jour d'astaxanthine à des cyclistes. Et ensuite, ils l'ont proposé de faire un contre-la-montre de 40 km. Et les cyclistes ont été plus performants, ceux qui prenaient justement cette fameuse astaxanthine. Ils ont gagné quasiment 50 secondes. Donc, c'est des résultats significatifs. Quel serait le processus qui permettrait à l'astaxanthine de rendre les sportifs plus performants? Tout simplement, ça serait que lorsque vous prenez l'astaxanthine, ça permettrait à votre corps d'utiliser plus facilement vos graisses pour avoir plus d'énergie et repousser la fatigue. Autre avantage enfin de l'astaxanthine, ça serait pour la santé de vos yeux. Bref, donc pas mal d'avantages à éviter d'être carencé au niveau de cet antioxydant. Alors, où est-ce qu'on peut trouver cette astaxanthine dans l'alimentation brute? Alors déjà, en fait compte, l'astaxanthine c'est produit par une micro-algue. Oh, attention, j'essaie de dire le nom de cette micro-algue en une fois. C'est l'Haematococcus pluvialis. Pas mal, du premier coup. Donc cette micro-algue contient cette fameuse astaxanthine. Alors pour consommer cette micro-algue, deux possibilités. Soit on consomme directement cette fameuse micro-algue, ou on peut consommer les animaux qui mangent cette micro-algue. Alors quels sont les animaux qui mangent cette micro-algue? Ce sont des animaux qui ont la chair ou la peau rose voire rouge. Par exemple, vous voyez le saumon, la truite, les crevettes, le crabe, ou aussi le flamant rose. Alors, parce que je pense que le flamant rose, je ne suis pas un expert dans la faune, mais je pense que le flamant rose est rose parce que lui il mange des crevettes et les crevettes elles mangent des micro-algues. Donc par répercussion, le flamant est du coup rose. Après, je ne sais pas si ça se mange. Moi, perso, j'en ai jamais mangé du flamant rose. Je ne sais pas si ça s'achète. Bref, vous regardez si vous consommez pas mal de ces animaux ou cette micro-algue. Et si ce n'est pas le cas, alors on pourrait essayer ce fameux complément alimentaire. Alors, avant de commencer, forcément, toujours suivre la posologie du fabricant. Et si vous avez des problèmes de santé, demandez d'abord conseil auprès de votre médecin. Ensuite, alors comment faire? Déjà, premier point, moi je vous invite à prendre un complément alimentaire 100% astaxanthine. Pourquoi? Parce que je vous mets une étude qui montre que, en gros, grâce à ce complément alimentaire, les personnes auraient pris du muscle. Sauf que ce complément alimentaire, il y a en effet 12 mg d'astaxanthine, il y a aussi de la vitamine E et du zinc, 6 mg de zinc pour être précis. Alors, qu'est-ce qui fait que ces personnes ont pris du muscle? Est-ce que c'est vraiment de l'astaxanthine? Est-ce que c'est la vitamine E? Est-ce que c'est le zinc? Est-ce que c'est la combinaison des trois? Bref, c'est pas clair. Donc pour moi, le plus simple, c'est vraiment partir sur du 100% astaxanthine. Comme ça, si ça marche, ça sera forcément ce complément alimentaire-ci. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez la boîte. Et là, vous allez voir, généralement, le fabricant il va utiliser la fameuse micro-algue.
Donc il y aura le dosage de cette micro-algue. Et ensuite, vous regardez en dessous, il y aura astancétine ou dont astancétine. Et c'est ça qu'on va vraiment regarder, c'est ce fameux dosage-là. Alors généralement, les fabricants, ils proposent entre 3, 6, 8 mg par jour. Hein. Vous cherchez sur Internet, vous allez voir, c'est généralement les dosages que vous allez retrouver. Alors, bon, bah, c'est vrai que moi, on serait plus tenté de prendre 6 ou 8 mg. Hein. Après, généralement, c'est facile à prendre. C'est une gélule par jour au cours d'un repas, petit déjeuner, déjeuner. Des fois, certains fabricants proposent avec 2 gélules, mais la plupart des fabricants proposent une seule gélule au cours d'un repas. Donc, très facile à prendre. Plutôt en cure. Donc, généralement, bah, vous essayez de viser justement des périodes de forte activité où on produit beaucoup de radicaux libres. Hein. Forte activité professionnelle, stressant ou forte activité sportive. Et ensuite, au niveau de la qualité d'ingrédients, ce que vous pouvez faire, c'est quand même regarder comment a été fabriquée cette astancétine, parce que vous pouvez trouver des fabricants qui utilisent cette micro-algue, hein, les Matococcus pluvialis bio. Donc moi je trouve au niveau de la traçabilité, c'est quand même mieux. Après, certains fabricants conseillent d'y prendre avec de l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive a amélioré l'efficacité de l'astancétine. Donc bon, bah, ça ne doit pas poser de problème. Hein. Je pense que vous avez tous une bouteille de huile d'olive qui traîne chez vous. Après, si certains d'entre vous ont déjà utilisé ce complément alimentaire, alors n'hésitez pas à faire part de votre expérience. Ça sera intéressant pour tout le monde pour voir bah, si vous, ça a très bien marché, si bon, non, ça a été de l'argent jeté par les fenêtres. Après, l'avantage, c'est que c'est pas super cher la stancétine. C'est généralement une vingtaine d'euros pour un mois. Donc, ça reste raisonnable. Allez, je vous dis à très vite.